Numéria, qu'est-ce que tu fais sur ce fauteuil encore? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Noël approche à grands pas et comme chaque année, la période des vlogmas commence. Les vlogmas, c'est quand des créateurs de contenu, et en l'occurrence des youtubeurs, décident de faire une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre pour faire un petit peu une sorte de calendrier de l'Avent. Et cette année, on s'est associé avec quelques copines de YouTube pour faire un vlogmas à 7. Donc durant tout le mois de décembre jusqu'au 24, si vous suivez nos 7 chaînes, vous pourrez retrouver une vidéo par jour. Les vidéos sur ma chaîne, ce sera chaque samedi et je vous mets dans la barre de description tous les liens des autres chaînes de mes copines de YouTube avec qui je fais ce projet. Je suis super contente qu'on fasse ça ensemble et de faire un projet collaboratif. C'est vraiment chouette, surtout que c'est un peu dans l'esprit de Noël. Donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la vidéo du jour, je voulais faire quelque chose qui soit dans l'esprit de Noël, mais j'avais pas trop d'idées. Et puis, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je pourrais décorer des boules de Noël en faisant des dessins moi-même dessus. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment super comme idée, trop bien. Et après, je me suis rappelé du fait que je ne savais pas dessiner, surtout sur des boules de Noël. C'est pas très pratique de dessiner dessus. Et en plus avec de la peinture. Donc là je sais pas du tout dans quoi je me lance, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais écoutez, j'ai envie de le faire, donc allons-y. Et surtout j'ai oublié de préciser le plus important, les dessins que je vais faire sur les boules de Noël auront des rapports avec des livres. Je pense que je vais faire des petits dessins en rapport avec des sagas littéraires que j'aime bien, et je pourrais, tout en faisant ces dessins, discuter avec vous. Donc voilà les boules de Noël. De base je cherchais des boules qui soient faites pour qu'elles soient décorées, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Je sais pas du tout si la peinture va tenir dessus, si c'est le cas, cette vidéo sera un fiasco. Là j'ai les pinceaux et là j'ai la gouache que j'ai toujours pas ouvert, donc je vais faire ça tout de suite. J'ai toujours aimé dessiner et j'ai toujours dessiné, mais comme je le faisais mal, comme je n'arrivais pas à dessiner, bah, j'avoue que là ça fait très longtemps que je l'ai pas fait alors que j'aime le faire, donc c'est triste de s'empêcher de faire des choses juste parce qu'on est pas très bon dedans, et justement c'est en le faisant qu'on s'exerce et donc qu'on s'améliore. Voilà la boîte. Et il y a déjà un pinceau dedans d'ailleurs, j'avais même pas remarqué. Pour mon premier dessin, pour la première décoration de Noël, j'ai envie de faire quelque chose en rapport avec Anne de Green Gables, ou du moins on va dire en rapport avec Anne Wiseney, parce que comme vous le savez, peut-être si vous avez déjà regardé mes vidéos, mais la saga de livres Anne de Green Gables, malheureusement je suis pas très fan, alors que Anne Wiseney vraiment c'est une de mes séries préférées. Donc j'ai envie de faire une décoration en rapport avec cette série slash ces livres là. Et du coup je pense que le mieux ce serait de faire sur une boule verte, parce que je vois bien un dessin un peu avec un champ, vu que Anne de Green Gables c'est une atmosphère assez champêtre, assez bucolique. Je vais pas me lancer dans un dessin très détaillé avec des visages et tout, je pense que je vais plutôt dessiner des petits doodles un peu qui ont un rapport avec l'univers des livres. Je vois bien un chapeau, je pense que je dessinerai le chapeau de paille d'Anne, des fleurs, un renard aussi, et je vois bien aussi une maison au loin avec une colline. Je pense que je vais tenter un truc comme ça. Je suis désolée si des pros de la peinture regardent cette vidéo. Écoute, dans la vie, il faut se faire ses propres expériences. La peinture tient, mais sans tenir à la fois. C'est un peu étrange. Disons que je vous recommande pas de faire ça. Mais moi, je le fais parce que j'ai eu cette idée et que j'ai envie de faire cette vidéo. Mais clairement, c'est pas le mieux à faire, je pense. Ou alors, faut prendre une peinture spéciale. Pendant que je vais essayer de dessiner le chapeau, je pourrais peut-être un petit peu vous parler de mon rapport à Anne de Green Gables, les livres, et aussi un petit peu de la série, même si j'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne. J'ai commencé à regarder la série il y a un an. Ouais, je crois que ça va bientôt faire un an, je l'ai commencé. En fait, je la connaissais de nom, mais je m'y étais jamais attardée, et des fois je voyais un petit peu des trucs sur Tumblr, donc ça me donnait envie. Je savais qu'un jour j'allais la regarder, mais voilà, c'était pas... je me suis pas pressée, et clairement, quelle erreur en fait, parce que si j'avais su, j'aurais regardé directement. Dès le premier épisode, j'ai directement accroché, et j'ai direct regardé toute la saison 1, et j'ai absolument adoré la saison 1. Après la saison 1, je la trouve vraiment chouette, mais d'un autre côté... c'est pas du tout ma préférée parce que c'est une saison qui est très un peu les malheurs de Sophie, et c'est très frustrant. Il arrive plein de trucs très injustes à Anne et elle s'en prend plein la tronche, alors que c'est juste une petite fille qui souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde autour d'elle et qui est absolument adorable. C'est un amour, sauf qu'il lui arrive tout le temps plein de malheurs, et moi je suis quelqu'un de très angoissé quand je regarde des objets de culture, donc que ce soit séries ou films, et dès qu'il y a des scènes un peu injustes, je suis pas bien, mais je suis pas bien au point que je peux me lever devant mon écran et crier et tout. Donc là, la saison 1 de Anne Wiseney, je pense pas que je me suis mise à crier devant mon écran, mais vraiment j'étais vraiment pas bien parce qu'il y a des scènes vraiment horribles dans cette saison, surtout que Anne, c'est une petite fille qui a été maltraitée durant son enfance, donc forcément c'est pas la joie. Mais Anne Wiseney, c'est quand même une série qui, comme le livre, respire la joie de vivre, et
et parle des liens qu'on a aux autres et qui parle de l'importance de la bienveillance et c'est quand même des sujets très optimistes, c'est surtout plein d'espoir et il y a plus de côté positif que de côté négatif. Et d'ailleurs, les livres et la série sont très différents là-dessus parce que la série est beaucoup plus dramatique. Par exemple, dans les livres, ça m'avait étonnée quand je l'ai lu, parce que moi j'ai vu la série et après j'ai lu les livres, parce que Anne, dans la série, on apprend qu'elle a été maltraitée durant toute son enfance et quand elle arrive à l'école, elle se fait harceler. Alors que dans les livres, c'est pas du tout ça. Dans les livres, elle est très aimée dans son école et tu apprends que dans son passé, quand elle était adoptée par des gens pas très chouettes, voilà, elle n'a pas vécu une enfance absolument merveilleuse, mais elle n'est pas très traumatisée, quoi. Elle est même pas du tout traumatisée. Donc c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'étais un peu étonnée. Et il y avait une partie de moi qui était contente, parce que je souhaite pas que cet enfant soit traumatisé, mais il y a une autre partie de moi qui trouvait ça un peu dommage, parce que je trouvais ça intéressant dans la série qui montre les flashbacks d'Anne. Dans la série, je trouve que la maltraitance qu'elle a vécue a beaucoup d'impact sur la manière qu'elle a d'interagir avec les autres et notamment avec Matthew et Maria. Donc je trouvais que cet aspect était intéressant dans la série et c'est pour ça que quand j'ai vu que dans les livres il n'y avait pas cet aspect, j'étais un peu en mode du coup je trouve que ça enlève un truc, mais en même temps tu vois je vais pas être mécontente que Anne soit heureuse. En vrai le chapeau ça va, je trouve qu'il est pas si mal. En même temps, c'est pas si compliqué de dessiner un chapeau. Et directement après la saison 1, j'ai regardé la saison 2. Et la saison 2, c'est ma préférée. J'ai très hâte de la revoir. J'ai toujours pas revu Anne Wiesony. Bon, après, ça fait que 1 an que je l'ai vue en soi. Je pense que je la reverrai un jour. C'est même obligé que je revoie cette série un jour. Mais pour l'instant, je peux pas. Il y a une amie à moi qui l'a revue il y a pas si longtemps. Et du coup, pendant un quart de seconde, j'ai été tentée. Mais je pense que je suis pas prête à la revoir maintenant, cette série. Parce que je l'ai tellement aimée. Et la fin m'a tellement brisé le cœur, ça m'a tellement brisé le cœur que la série soit terminée. Comme je sais que c'est annulé, comme je sais qu'il n'y aura pas de suite, et en plus la fin de la saison 3, ça appelle clairement à une saison 4. Enfin, il y a quand même une fin, il y a quand même une boucle qui est bouclée, mais on veut quand même une suite. On a eu ce qu'on voulait, mais on l'a pas eu jusqu'au bout. Vous voyez, les gens qui ont vu, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas eu tout ce que je fais là, je sais pas si ça se voit parce que je reste sereine, mais en vrai je fais vraiment n'importe quoi. La saison 2 d'Anne Wiesony, c'est vraiment ma préférée. C'est la saison que j'ai trouvée la plus subtile et la plus belle et la plus émouvante. Je me souviens que limite à chaque épisode je pleurais, mais je pleurais pas forcément de tristesse. Parce que des fois, il se passait pas forcément que des choses tristes, il y avait des choses tristes, mais c'était plutôt des choses émouvantes et belles que tristes. J'ai vraiment hâte de la revoir, parce que la saison 1, comme je me souviens que c'est un peu Malheur de Sophie et qu'il y a beaucoup de scènes qui m'ont frustrée et qui m'ont rendue triste, du coup j'ai pas très hâte de la revoir. Et la saison 3, j'aime beaucoup la saison 3, mais comme c'est la dernière et comme au début il se passe un truc très triste, voilà. En fait, la saison que je préfère et que j'ai le plus envie de revoir, mais c'est pas orange, ça c'est rouge. Ah non, en fait, c'est orange foncé. Mais je sais pas du tout quand c'est que je reverrai Anne Wiesony. Je pense pas que je ferai ça là cette année, mais c'est possible qu'en 2022 je retente. Mais meuf, tu fais un cheval là, c'est pas un renard du tout ça. Ah ouais, merde, j'ai fait trop gros. C'est censé être son nez ça. On dirait l'embarras, on dirait pas un nez. Oh, je me suis rattrapée. C'est trop beau là. Vraiment, je me suis rattrapée d'une manière. Ça va sans doute être moche à la fin, mais je me suis rattrapée vraiment. C'est devenu, je pense que c'est ma deuxième série préférée. J'aime bien faire des classements. Il y a beaucoup de gens qui disent ah mais je saurais pas dire un classement, mais moi j'ai un peu des classements dans ma tête. Et BoJack c'est ma série numéro 1. Mais Anne Wiesony, je pense que c'est devenu ma deuxième série préférée. C'est une série qui est belle, qui est émouvante, qui est absolument magnifique et surtout qui porte des messages qui sont tellement importants et tellement mieux que ceux du livre. Par ailleurs, il y a des messages antiracistes, anti-mépris de classe. Ça se dit pas, mais voilà, ça parle beaucoup du classisme et du mépris de classe. Et de toute manière, cette série vaut le coup, juste pour le personnage de Tante Joséphine, qui est le meilleur personnage de cette série. Enfin, non, parce que le meilleur personnage de cette série, c'est Anne, clairement. Et je suis très très fan de Gilbert, mais Tante Joséphine, vraiment. Alors que dans les livres, vraiment, j'ai été tellement déçue en lisant le bouquin, parce que Tante Joséphine, dans les bouquins, elle sert pas à rien, mais elle est là pendant quelques scènes et t'apprends qu'elle devient copine avec Anne, mais... Alors que dans la série, vraiment, mais Queen, j'adore ce personnage. Et vraiment, ce que j'aime dans la série, c'est qu'ils ont pris le livre, ils ont pris les scènes du livre, pas toutes, mais ils ont pris beaucoup de scènes du livre, notamment le tome 1 et la saison 1 de la série, c'est quasiment similaire. Ils ont pris les scènes, ils ont pris les thématiques, mais ils ont tellement tout approfondi. Donc j'ai regardé cette série, qui a été une pure merveille, que j'ai absolument adorée.
Donc je me suis dit, bah forcément, j'ai envie de lire les livres. Surtout que à ce moment-là, il y avait les éditions de Monsieur Toussaint Louverture qui ont commencé à sortir. Donc ça a fait que beaucoup de gens se sont mis à les lire. Et il y avait que des bons avis de Anne de Green Gables. J'ai vu passer que de bons avis. Donc je me suis dit, bah c'est un signe, faut que je les lise, quoi. Faut que j'ai envie de les lire. Et surtout, les personnages me manquaient atrocement. J'avais envie de retrouver Gilbert, j'avais envie de retrouver Anne, j'avais envie de retrouver mes bébés, clairement. Donc j'ai acheté le premier tome en anglais. Et je l'ai lu, et ça a été une déception. Je m'attendais tellement à ce que ce soit à la hauteur de la série, et même plus, parce que on est tellement habitué. Enfin, moi, je me suis tellement, surtout, répété que les livres étaient tout le temps mieux que les films et les séries. Maintenant, j'ai un discours qui est différent, parce que plus je trouve que c'est un peu méprisant de dire tout le temps « Oh, les livres sont meilleurs que les films ». Oui, dans la plupart des cas, oui, parce que les films, souvent, n'approfondissent pas trop les sujets et t'as pas les pensées des personnages et tout. Mais je pense pas qu'il faut faire de ça une règle générale et je pense pas surtout qu'il faut aller voir des films et des séries en se disant de toute façon le livre sera mieux. Je pense qu'il faut pas avoir de préjugés et des fois, les séries et les films sont aussi bien que les livres ou même des fois meilleurs. Après, de toute façon, c'est l'avis de chacun et chacun a sa propre sensibilité là-dessus, bien évidemment. Du coup, j'ai lu ce premier tome et j'ai été tellement déçue parce que j'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé ça un peu plat et un peu fade. Alors que Anne of Green Gables, c'est pas fade, tu vois. Objectivement, je dirais pas que c'est une lecture fade, mais à côté de la série, j'ai trouvé ça mais tellement plat et tellement pas approfondi. Je me souviens, j'ai dit ça dans mon update lecture et ça représente vraiment ce que je ressens. En fait, en lisant le livre, j'avais l'impression de lire un résumé de la série. Et des fois, il y a des scènes très jolies et des discussions avec Marilla notamment qui sont très jolies et très touchantes. Mais je trouve qu'à côté de la série... je trouve que c'est pas à la hauteur de la série. Du moins le premier tome, après j'ai lu le deuxième tome là durant l'été et j'ai préféré le deuxième tome. En plus ce qui me dérange dans Anne of Green Gables c'est les morales qu'il y a. C'est des morales c'est les morales qu'on donnait aux petites filles et aux enfants de l'époque au début du XXe siècle. C'est pas du tout moderne quoi, c'est très en mode oui faut pas être vaniteux, faut pas ci, faut pas ça et la maltraitance et je trouve ça un peu dommage et moi ça me gâche un petit peu tout. Mais si je dis tout ça, je pense que c'est vraiment pour dire regardez Anne Wesoni parce que vraiment cette série c'est une merveille et par contre ce que je vous conseille de faire c'est de lire les livres avant comme ça quand vous regarderez la série vous serez d'autant plus émerveillé par cette série. Après je crois que j'avais lu un commentaire une fois qui disait que ouais la série elle dramatisait tout et c'est vrai que la série est beaucoup plus dramatique que les livres même si c'est pas tout le temps tout sombre, c'est vrai que la série est plus dramatique que les livres donc peut-être que en lisant les livres en premier vous pourrez vous dire mais ouais mais la série elle dramatise tout, fallait pas faire ça et voilà, mais moi je conseille vraiment de lire les livres avant, parce que la série elle approfondit tellement tout que du coup, si vous avez des frustrations en lisant les livres, genre ah bah là tel personnage j'aimerais bien qu'il soit plus développé, il sera développé dans la série. Et moi je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Je pense que si j'avais lu les livres en premier, j'aurais pas fait le comparatif avec la série dans ma tête. Mais là j'ai prévu de lire le tome 3 en lecture commune avec Lise de la chaîne Lise Baskerville qui participe par ailleurs à ces vlogmas. On a prévu de lire ensemble le tome 3, donc en français c'est Anne de Redmond et en anglais c'est Anne of the Island, je crois que c'est ça. On a prévu de le lire en lecture commune au mois de décembre, début décembre, enfin durant le mois de décembre. Et j'ai hâte de lire ce tome 3 parce que la fin du tome 2, je me suis dit mais il me faut le tome 3 absolument. Surtout le tome 3 je pense va être beaucoup tourné autour de Gilbert et Gilbert je l'aime très fort. Après dans les livres malheureusement il est pas du tout développé, c'est terrible. Genre Gilbert dans la série vraiment mais ce personnage mais... Voilà, je pleure. Et du coup moi je me disais bah c'est super dans les livres je vais retrouver Gilbert mais... Ouais, tu le retrouves, mais genre pendant 2 scènes quoi. Enfin, le mec est jamais là. Mais là, le tome 3, je pense qu'il va être plus tourné autour de Gilbert. Donc j'ai vraiment super hâte de lire ce tome 3 et surtout l'endroit où ça va se passer. Voilà, le tome 2 nous dit clairement comment le tome 3 va se passer, où il va se passer. Et vraiment, ça me donne envie. Et j'espère que je vais mieux apprécier que les 2 premiers tomes. De toute façon, je vous en reparlerai sur cette chaîne, bien évidemment. Alors là, je vais faire des yeux à mon renard. Alors mon renard... c'est un mélange entre Dracofeu et une biche. Il était pas laid, mais là, les yeux... Mais attends, mais je tremble en fait. Alors, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui, pour cette boule de Anne de Green Gables. Parce que pour continuer à faire les retouches, je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche. Pour la deuxième décoration de Noël que je pourrais faire en rapport avec une saga, j'ai eu l'idée, assez logique, vous me direz, de faire une décoration sur ma saga préférée, qui est Le Trône de Fer de George R. Martin, A Song of Ice and Fire en VO. Sauf que représenter cette saga au travers d'une décoration, c'est un peu... parce que c'est une saga qui a 15 000 enjeux, 15 000 personnages, 15 000 storylines. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas faire une boule par personnage. Je pense que je vais prendre une boule de Noël rouge et que je vais faire une boule de Noël pour Daenerys.
pour la famille Targaryen. Alors forcément, pour représenter Daenerys, je pense que je vais dessiner des dragons. Alors par contre, je pense que je vais les faire un peu de loin, les dragons, parce que... Comment dessiner un dragon? Ouais, mais ceux-là, ils sont très mignons. Moi, je veux un dragon hardcore, tu vois. Daenerys dans la série Game of Thrones, je vous jure, je suis tellement frustrée. Parce que je peux vous assurer que Daenerys dans les livres, c'est pas du tout ça. Et je peux vous assurer qu'elle ne finira pas pareil. Enfin, peut-être que la finalité sera la même, mais clairement, les enjeux seront pas du tout les mêmes. En fait, mon problème avec Game of Thrones, c'est que c'est pas que je déteste cette série. Au contraire, justement. En fait, c'est une série qui me frustre. Game of Thrones, c'est une série qui avait énormément de potentiel. La réalisation est incroyable. Les acteurs sont géniaux. La musique, Ramin Djawadi, c'est mon compositeur préféré. Ramin Djawadi est incroyable. C'est une série incroyable. Mais le scénario... fallait pas employer ces gars, quoi. Même les gens qui n'ont pas lu les livres sont d'accord pour dire que les dernières saisons, en tout cas, le scénario est vraiment pas dingue, quoi. C'est même pas juste parce que moi, forcément, j'ai toujours les livres en tête, donc forcément, des fois, je suis un peu beaucoup critique envers la série, mais je me sens d'une amie une fois qui m'avait dit, mais même moi, j'ai pas lu les livres, et vraiment, il y a zéro cohérence, les enjeux sont nuls, tout le monde a été déçu par la fin. Moi, la fin, elle a quand même des aspects que j'aime beaucoup, la fin, je dois avouer. Il y a des aspects un peu mélancoliques que j'aime bien, mais sinon, oh là là, il y a des trucs, je suis en mode, mais d'où ils ont eu l'idée, quoi. Mais c'est une série quand même que j'aime regarder, et notamment, je me souviens de la saison 6. La saison 6, elle est pas... objectivement, il y a plein de trucs qui vont pas, et il y a plein de trucs incohérents, surtout quand tu compares au livre, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais la saison 6, je la trouve quand même très bien. Enfin, moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder la saison 6, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est des choses qu'on attendait depuis longtemps, donc forcément... Des fois, je suis un peu en mode, bon, j'oublie un peu, je mets un peu de côté les incohérences qu'il y a et les détails un peu chiants, parce qu'il y a quand même il y a des scènes très belles. Faut que j'avoue que c'est quand même une série que j'aime beaucoup, c'est juste qu'elle m'a déçue, et je pense que ça aurait pu tellement être mieux, mais j'ai l'impression que tout le monde est déçu. Il y a très peu de gens, j'ai l'impression, qui sont pas déçus de la finalité, de comment ça s'est terminé. Et je pense que ce qui me frustre le plus, c'est qu'il y a plein de gens qui, par exemple, aiment pas les personnages de Daenerys et de Sansa. Et vraiment, à chaque fois, ça me rend hyper triste, en fait. C'est même pas que ça me met en colère ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me rend triste parce que c'est des personnages tellement incroyables. Même Jon Snow. Moi, Jon Snow, c'est un personnage que j'aime énormément. Alors, c'est sans doute pas le personnage le plus intéressant du Trône de Fer, et c'est sans doute pas le personnage le plus intéressant de littérature, mais c'est un gars... s'il était là dans la vraie vie, tu vois, ce serait le meilleur mec de la Terre. J'allais te dire, ça fait du bien de voir un personnage qui est juste gentil et bon dans un livre. Et ce qui en fait peut paraître un peu contradictoire, parce que c'est vrai que souvent dans les œuvres de culture, on reproche un peu le fait que les personnages soient parfaits et n'aient pas de défauts. Mais là, c'est pas comme ça que je le dis, parce que Jon Snow, il est loin d'être parfait. Jon, il est vraiment loin d'être parfait, il a beaucoup de défauts. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un vraiment de très gentil, très loyal, très bon, et juste de gentil, mais sans manipuler par derrière, sans... Voilà, juste c'est quelqu'un de bien, en fait, tout simplement. Et il est pas parfait, parce qu'il a ses défauts, et des fois il gère pas du tout les situations, et des fois il réagit pas comme il faut, mais c'est quelqu'un de vraiment bon, et moi je me rends compte que j'ai besoin de personnages comme ça. J'aime pas les personnages trop parfaits. Moi j'ai besoin de personnages traumatisés, j'ai besoin de personnages qui ont des défauts, j'ai besoin de personnages qui gèrent pas, mais qui après se remettent en question. Mais je veux pas non plus de personnages vraiment qui ont un mauvais fond et qui sont, tu sais, les vilains, un peu des personnages qui font vraiment des choses mal et qui tuent des gens et tout ça. Et c'est vrai que je suis très dérangée par le fait que des fois je trouve que les personnages comme ça sont un peu romantisés. Mais par exemple Jaime, c'est un personnage qui fait des choses pas du tout bien, mais quand t'es de son point de vue et quand tu vois ses pensées, t'es là genre, ok, alors je pardonne pas, mais il y a une explication derrière, et surtout Jaime c'est quelqu'un de très bien. Alors moi Jaime vraiment c'est un de mes personnages préférés de littérature, vraiment. Après mon but n'est pas de spoiler quiconque, mais vraiment le character development de Jaime de Game of Thrones n'a aucun sens, il n'y a aucune cohérence, même quand tu compares pas au livre. Quand tu prends le character development de Jaime dans la série, tu te dis mais enfin à quoi ça sert qu'il... Enfin vraiment il y a zéro sens, et moi c'est ça qui me frustre dans la série en fait, c'est que même dans la même série en elle-même, même sans comparer au livre, il y a zéro sens. Mais par rapport à Daenerys, ce qui m'a toujours frustrée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de son personnage, qui la trouvent chiante, qui trouvent ci, qui trouvent ça, et moi après dans la série, oui c'est vrai que des fois je trouvais qu'elle gérait pas trop, mais voilà, ça m'a jamais... De toute façon je pense que la plupart des gens qui n'aiment pas Daenerys ou même Sansa ou d'autres personnages féminins de Game of Thrones, je pense que
c'est beaucoup par misogynie, on va pas se mentir. Mais bref, en fait, mon problème avec la fin de Game of Thrones, c'est que je trouve que tout est très négatif. Je parle pas seulement de la fin vraiment finale, je parle vraiment de la dernière saison, des derniers épisodes. Les personnages retournent un peu comme ils étaient au début, et du coup pas à une place où ils étaient très bien. Vraiment tous les personnages en fait, j'ai l'impression, vous prenez tous les personnages principaux, bon peut-être pas tous, pas Arya et Sansa par exemple, mais la plupart des personnages principaux de Game of Thrones, quand tu regardes là où ils étaient au début et là où ils sont à la fin, ils sont au même endroit en fait. Et du coup dans la série, ce qui est hyper frustrant, c'est que tu les vois se développer, tu les vois s'épanouir ou pas, tu les vois découvrir des nouvelles choses, et en fait à la fin, ils retournent là où ils étaient au début. Dans les livres, vraiment, jamais Daenerys ne fera ce que la Daenerys de la série fait. Mais aussi, il y a une différence qui est très notable entre la série de Game of Thrones et les livres du Trône de Fer, c'est les dragons. Ils sont très différents. Dans la série, Daenerys, elle claque des doigts, les dragons, ils viennent. Dans les livres, c'est très bien montré que, certes, les dragons ne font pas de mal à Daenerys parce qu'ils la considèrent un peu comme leur mère, mais par contre, ce qui est montré dans la série et ce qui est répété à plusieurs reprises, c'est que ces dragons, ça reste des animaux sauvages, ça reste des animaux qui sont libres, qui obéissent à leurs propres règles. Et il y a plusieurs reprises dans les livres, on voit Daenerys qui essaye de les gérer et ils ne l'écoutent pas et ils en font qu'à leur tête parce que c'est des animaux, ils obéissent à leurs propres règles, voilà, ils obéissent pas à elle en tant qu'humaine. Et des scènes très fortes comme ça où Daenerys essaye de gérer ses dragons et elle y parvient, mais c'est dur. Alors que dans la série, vraiment, t'as l'impression que ça y est quoi, elle dit à peine un mot et ça y est, les dragons ils sont à ses pieds. Et du coup, par rapport à ça, moi je me suis toujours dit que dans les livres, les dragons à un moment ils feront un truc. Par exemple, saccager une ville, mais que Daenerys, elle aurait pas voulu ça. Sauf que comme les dragons sont reliés à Daenerys, bah forcément tout le monde dira que c'est de sa faute à elle, alors qu'elle, elle aurait rien voulu. Et c'est pour ça que la scène qui se passe dans la série, la fameuse scène, c'est possible qu'elle arrive dans les livres, mais est-ce que Daenerys l'aura vraiment voulu? Moi je suis pas sûre. Et ce que je disais par rapport au retour en arrière, c'est que bah, Daenerys, au final, dans la série, elle devient comme son père. Alors que pour moi, l'objectif de George R. Martin dans le Trône de Fer, et pour moi, l'un des messages qu'il veut faire porter dans le Trône de Fer, c'est le fait qu'on peut se libérer de nos chaînes, on peut se libérer surtout Daenerys, on lui a toujours dit tu feras ça, tu seras ci et tout, et c'est elle qui s'épanouit et qui décide de qui elle sera. Ça je pense c'est vraiment l'un des messages du Trône de Fer, c'est de montrer qu'on peut se libérer de ses chaînes et on peut devenir qui on a envie d'être et pas la personne qu'on nous a dit qu'on serait. Et je trouve ça dommage parce que dans la série c'est ce qu'il faut en fait. Dans la série, Jon, c'est pareil, il revient à ses premiers pas. Jaime, n'en parlons même pas. Et moi c'est ça qui m'a beaucoup frustrée dans Game of Thrones, c'est que je me suis dit au final, quel est le message? Quelle est la portée de la chose, quelle est la morale en fait. Clairement faut m'arrêter parce que moi je peux parler du Trône de Fer pendant 1000 ans. J'avais eu l'idée une fois de faire un podcast sur le Trône de Fer et clairement je peux en parler des heures de cette saga parce qu'il y a tellement de choses à dire, de choses à analyser et surtout vu qu'il y a 15 000 storylines et 15 000 personnages, c'est pas très dur. Mais je pense que j'ai envie de faire plus de vidéos sur le Trône de Fer parce que vraiment c'est... Et en fait c'est ça d'ailleurs qui m'a motivée à faire une chaîne YouTube, c'est que je me suis dit mais j'ai envie de parler du Trône de Fer avec des gens. C'était même pas parler des livres en général parce que comme j'étais en licence de lettres, je réussissais à avoir autour de moi des gens qui aimaient les livres, même si on lisait pas les mêmes choses. J'arrivais à parler de livres avec des gens autour de moi, mais le Trône de Fer par contre j'ai jamais trouvé de gens dans la vraie vie avec qui parler du Trône de Fer et je me rendais compte que j'avais beaucoup d'analyses et que j'avais beaucoup de choses à dire sur le Trône de Fer. Je pense, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, je pense vraiment qu'un jour je ferai une vidéo sur les différences entre les livres et la série, mais je sais pas si je fais ça par personnage, parce que vraiment dans la série et dans les livres, les personnages sont pas du tout aux mêmes endroits. Par exemple Sansa, dans la série, ce qui lui arrive à partir de la saison 5, alors rien à voir quoi, dans les livres, il lui arrive pas du tout ça. Et je pense que je ferai une vidéo consacrée à Arya, parce que j'ai des choses à dire sur Arya. Parce que Arya c'est mon enfant, c'est ma fille, je la protégeais envers et contre tout, et j'en ai marre que les gens soient contents qu'elle tue des gens. C'est une enfant qui est juste traumatisée et... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des vidéos sur le Trône de Fer, c'est ce que je dis. Arya est une enfant traumatisée, laissez-la tranquille, mais c'est un petit peu... Faudrait que je me fasse un t-shirt de ça. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais vraiment, c'est une chose que je ne répéterai jamais assez. Je trouve ça vraiment un peu dangereux, en fait, de romantiser l'état d'Arya Stark, alors qu'elle fait juste ce qu'il faut pour survivre et elle n'a pas le choix, en fait. Et surtout, elle est traumatisée et elle se rend pas compte de ce qu'elle fait aussi parce qu'elle a 12 ans, quoi. Enfin, là, encore... Elle a 11 ans au début des livres, là elle commence à en avoir 13, mais au début des livres elle a 11 ans, donc c'est une enfant. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous montrerai le résultat final de ces décorations, alors vraiment ça va pas être fameux, mais j'ai tenté la chose et ça m'a permis de discuter un peu plus avec vous de ces sagas. Je pense que je vais continuer ça
une autre fois et de toute façon il faut que je refasse des retouches un petit peu. Alors c'est mi un fiasco, mi pas un fiasco parce que bon, la peinture tient pas beaucoup et mes dessins sont pas très beaux, mais d'un autre côté, voilà, c'est pas pire quoi. Au moins, voilà, je tente un concept. Et là, de toute façon, la luminosité baisse et il faut que j'aille à mon kiné, donc je pense que je vais vous laisser là, mais je vais vous retrouver très vite, donc vous là tout de suite. Mais moi, je vous retrouve un autre jour pour continuer ces petites décorations et surtout pour faire des retouches sur celle-ci. Je reviens vers vous pour vous présenter le résultat de ces boules de Noël littéraires. Alors je dois vous avouer, de base, je comptais en faire plus que 2, mais ça a été un petit peu un fiasco cette expérience, parce que la peinture, elle tient pas trop sur les boules. Bah, après voilà, j'ai pas trop géré, j'ai un peu pris la peinture que j'avais, et en plus je dois avouer, dessiner sur ces décorations, c'était pas hyper pratique, donc... Voilà, au moins je l'ai fait. Cette première décoration, je l'ai faite en reprenant des éléments de l'univers de Anne de Green Gables. Donc là, j'ai tenté de faire la ferme de Green Gables, la maison de la famille Shirley. Là, j'ai fait des petites fleurs et tout. Donc ça fait plus effet printemps que Noël, mais bon, l'idée est là. Là, j'ai dessiné le chapeau de Anne. Donc là, vous voyez, c'est hyper moche, mais c'est parce qu'en fait, la peinture, elle tient pas. Mais bon, on retrouve quand même l'idée du chapeau de paille avec les fleurs, là. Parce qu'à un moment... Alors moi, je me souviens plus de la série que des livres. Mais à un moment, dans la série, Anne, elle met des fleurs sur son chapeau et Maria, elle est pas contente. Là, j'ose même pas vous le montrer. J'ai tenté de dessiner un renard, mais je me suis ratée. On dirait Dracofeu. Enfin, on dirait rien en fait, je sais même pas ce qu'on dirait, il est horrible. Mais bon, vous avez quand même l'idée du renard parce que là c'est pareil, je crois que c'est... Je sais pas si dans les livres il y a un renard, mais en tout cas dans la série, à un moment, Anne se rapproche d'un renard. Donc voilà ce que ça donne. En vrai, si ça avait été moins galère de dessiner sur les boules de Noël, je pense que ça aurait pu rendre mieux. Et cette deuxième décoration, je l'ai faite en rapport avec le trône de fer et plus particulièrement le personnage de Daenerys Targaryen. Donc sur ce côté-là de la décoration, j'ai dessiné un dragon qui, je trouve, est pas si mal fait pour quelqu'un qui sait pas trop dessiner. Je trouve que ça se voit que c'est un dragon. Je sais pas à quel point on voit bien à la caméra. Et pour l'autre côté de la décoration, j'ai voulu reprendre des éléments de la Daenerys des livres parce que voilà, faire un dragon pour Daenerys, c'est un peu vu et revu. Donc là, j'ai voulu faire un truc un peu plus précis pour par rapport à la Daenerys, mais pas celle de la série et plus des livres. Et donc, alors, je sais pas à quel point on voit à la caméra parce que forcément, j'ai mis de la peinture rouge sur une boule rouge. Donc ce qui est pas le plus pratique. Dans la saga du Trône de Fer, le personnage de Daenerys repense souvent à son enfance et elle est très marquée par une porte rouge qui était en fait l'endroit où elle vivait quand elle était enfant. C'est un endroit auquel elle pense souvent parce que c'était un endroit où tout simplement elle vivait sa vie d'enfant et elle se sentait safe dans cet endroit et du coup quand elle est triste elle repense à cet endroit et ça la rend à la fois mélancolique et heureuse et cet endroit elle s'en souvient au travers d'une porte rouge. C'était la porte de la maison où elle vivait et dans le jardin de cette maison il y avait également un citronnier et l'image de la porte rouge et du citronnier c'est quelque chose dont la Daenerys des livres se souvient souvent et c'est ce qui permet d'apporter d'ailleurs dans ces chapitres un effet un peu nostalgique et mélancolique. Donc j'ai repris ces deux éléments, donc là j'ai dessiné la porte rouge, alors voilà, ça se voit pas énormément, mais j'ai dessiné la porte rouge et là j'ai dessiné des citrons pour rappeler le citronnier. Et voilà, je trouve que c'est des éléments qui sont subtils et qui rappellent pourtant très bien la Daenerys des livres. Donc voilà pour ces deux décorations, j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé peindre avec des éléments littéraires sur ces décorations. Après malheureusement voilà, j'avais pas trop le matériel adéquat donc forcément le rendu est pas génial, mais j'aime plutôt bien le concept. Donc si jamais vous avez le matériel adéquat, je vous encourage à le faire parce que c'est plutôt fun. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens vers les chaînes des autres créatrices et des autres youtubeuses avec qui je fais ces vlogmas des lutins lecteurs. Et voilà, si vous vous abonnez à nos 7 chaînes, vous aurez le droit à une vidéo par jour. Donc c'est quand même chouette. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Suddenly something has happened to me as I was having my cup of tea.